Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi-Yawanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Au Burundi, plus d'1 million d'habitants sont actuellement en insécurité alimentaire élevée selon les statistiques fournies par certaines organisations internationales. Le président de la République, lui, estime qu'aucun Burundais n'est menacé par la faim dans le pays. Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 10 juillet 2021, nous revenons sur ces chiffres et sur la sécurité alimentaire qui concerne le pays classé parmi les plus pauvres du monde. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Bienvenue dans ce mini-magazine de la synergie des médias RPA, Inzamba et Renaissance. Il y a environ une semaine, c'était lors de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi, le président Evariste Ndayishimiye a dit qu'aucun Burundais n'était menacé par la faim. Regardez comment nous nous sommes donnés corps et âme pour lutter contre la faim. Et voilà qu'aujourd'hui, aucun Burundais ne souffre de la faim. Je vous ai toujours dit que chaque bouche doit avoir de quoi mettre sous la dent et chaque poche son argent. Ceux qui ont cultivé du maïs, vous avez vu comment s'est passée la récolte. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, vous comparez le maïs à l'argent? Alors, tout cela, c'est notre investissement. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et maintenant, nous pouvons dire que c'est possible. Pour l'économiste André Nikwigize, les propos du président de la République n'ont rien à voir avec la réalité. C'était un discours purement politique et que la réalité est tout autre. En effet, comme vous le savez, il y a au moins 9 millions de Burundais qui se trouvent dans l'extrême pauvreté. Extrême pauvreté voulant dire ne pas être en mesure de nourrir sa famille, ne pas être en mesure de s'habiller, d'habiller sa famille, ne pas être en mesure d'envoyer son enfant à l'école, ne pas être en mesure d'envoyer un enfant à l'hôpital lorsqu'il tombe malade, etc. Deuxièmement, nous savons que le Burundi aujourd'hui est le pays le plus pauvre de la planète. Ça veut dire que ce sont les populations qui sont pauvres. On ne peut pas dire que le Burundi est pauvre, que la population n'est pas pauvre. Troisièmement, la situation alimentaire du Burundi est assez préoccupante dans la mesure où la production agricole du Burundi a baissé sensiblement du fait que les pouvoirs publics n'ont pas soutenu l'agriculture pendant ces dernières années. Je vous dirais que le budget consacré à l'agriculture pendant au moins 10 ans a oscillé entre 5 et 7% du budget national, ce qui est assez faible et lequel budget, à mon avis, couvre uniquement les salaires des fonctionnaires qui sont dans les ministères de l'agriculture. Quatrièmement, on ne peut pas parler de l'argent dans les poches des gens lorsque même le gouvernement, même l'État burundais n'a pas d'argent dans ses caisses. Et comme vous le savez, les caisses de l'État aujourd'hui sont vides. On ne peut pas dire que les Burundais ont de l'argent, on ne peut pas dire que l'État burundais a de l'argent. Mais évidemment, la population suit cela avec une grande attention et comme vous le savez, ne peuvent pas critiquer le discours d'un chef d'État. Et tous ceux qui ont tenté de critiquer les discours des autorités supérieures, des hauts responsables, des fois ils ont payé de leur vie. Donc ils se taisent, ils souffrent en silence, ils savent qu'ils sont pauvres, ils savent qu'ils n'ont pas de quoi manger, mais ils souffrent en silence en attendant des jours meilleurs, en espérant que ces jours meilleurs viendront. Mais certaines organisations internationales ne sont pas du tout de cet avis. Le rapport de l'Integrated Food Security Phase Classification est décrypté par Vanessa Muhiteka. Entre avril et mai 2021, plus d'1 million de personnes au Burundi ont connu des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë, classés en crise au pire en raison des inondations, du déclin économique et de l'effet de la crise. Selon la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire pour cette période, 107 000 personnes sont classées en situation d'urgence,
alors que 1 507 000, soit 13%, sont en phase de crise. Les chocs récents incluent la pénurie d'eau qui a compromis les récoltes de céréales et de légumes. Les inondations ont particulièrement affecté les activités sur le littoral du lac Tanganyika dans un contexte de perturbation des activités transfrontalières suite au renforcement des mesures de prévention contre la pandémie de COVID-19. Avec la prochaine récolte de la grande saison culturelle B, de juin à septembre 2021, la population en situation d'insécurité alimentaire élevée est susceptible de passer de 1,61 million à 1,4 million de personnes. Ce cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire recommande entre autres de fournir une assistance alimentaire directe en nature ou en cash aux populations classées en phase de crise et d'urgence afin d'éviter une probable... Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 10 juillet 2021. Merci de nous avoir suivis. Emileni Wasumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.